Donc en fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est un compte de résultats. Donc un compte de résultats, c'est un résumé de toutes les charges et de tous les produits qu'une entreprise a pu réaliser au cours d'un exercice. Donc ici, vous avez un compte de résultats organisé de manière assez classique qui porte sur deux exercices, donc l'exercice 2010 et l'exercice 2011. Vous le voyez ici. Vous avez plusieurs notes, donc en fait les notes c'est des explications supplémentaires sur sur chacune des lignes. Donc ce compte de résultat commence par un chiffre d'affaires, donc c'est toujours le cas. La première ligne du compte de résultat est en général le chiffre d'affaires de la société, c'est-à-dire l'ensemble de ses revenus. Ensuite, vous avez en fait plusieurs soldes intermédiaires de gestion. Donc ça, en fait, ce sont des soldes qui permettent de déterminer, de comprendre les marges de l'entreprise. Donc en fait, ici, vous avez le résultat d'exploitation qui correspond au chiffre d'affaires moins les coûts d'exploitation. Ensuite, vous avez le résultat opérationnel, ce qui correspond au chiffre d'affaires moins les coûts d'exploitation, moins les charges opérationnelles comme les salaires, comme les charges externes quand vous avez recours à des sous-traitants. Ensuite, en dessous, vous avez d'autres soldes comme le coût de l'endettement financier net, mais surtout le résultat financier qui donc correspond aux produits et aux charges liées aux activités de financement. Et enfin, vous avez le résultat net qui est le résultat final qui peut être donc réutilisé par l'entreprise, soit pour investir dans des projets, soit pour le distribuer à ses actionnaires. Donc en fait, tous ces soldes intermédiaires et ensuite le solde final qui est le résultat net euh, peuvent également être analysés sous forme de marge. Donc une marge, en fait, c'est quand on rapporte ce solde au chiffre d'affaires. Donc par exemple, ici, la marge sur chiffre d'affaires du résultat net est de 3%. Donc pour calculer ce 3%, vous faites 1284 divisé par 42 116 et donc vous obtenez une marge de 3%, c'est-à-dire que le résultat net correspond à 3% du chiffre d'affaires.